était adressé à Timothée. Et le thème que nous avons traité pour vous matin, c'est la constance inébranlable. Écrivez ça, la constance inébranlable. Et juste avant que nous... matin, il y a trois noms, il y a trois titres. Il y a trois types de personnages que Paul a adressés. Soldat, athlète et laboureur. Soldat, athlète, laboureur. Nous ne pouvons pas ouais, athlète et laboureur, mais espérons que dans le petit temps que nous gagnons, nous parler sur ce qui concerne souffle avec moi comme un bon soldat. Et deuxième épître Paul adressé à Timothée, pas oublier épître là c'est Paul qui écrit. Et Paul écrit trois lettres pastorales, premier et deuxième épître à Timothée et épître adressée à Tite, le serviteur. Et Paul écrit épître ça environ année 67 de notre ère après Jésus-Christ. Et Paul écrit dernière lettre ça. Et pendant que Paul a écrit lettre ça, Paul était en prison. Et soit pour une troisième fois, et Paul était en prison sous empereur, il était Néron. Néron considéré à travers l'histoire de l'Église comme une figure de l'Antichrist. C'est-à-dire comme un persécuteur, comme un monde qui t'a persécuté l'Église. Et comme un monde qui t'a torturé monde au nom de paganisme romain. Et Paul et Néron t'a fait avancer à grands pas la persécution au détriment de la foi chrétienne, au détriment de la foi des croyants. Et à Rome, persécution, ça allait te paraître cruel pour les croyants. Et Paul te retrouvait dans la prison de Rome. Paul t'a enduré toutes sortes d'injures, toutes sortes de souffrances et toutes sortes de douleurs. Parce que pas oublier la souffrance et la douleur parfois, ils sont liés, parfois ils confondent à l'autre. Ils entraînent l'autre parfois. La souffrance, capable physique et le capable moral. D'où Paul était dans l'obligation pour l'écrire à Timothée. Quand il te retrouvait dans la cellule incarcérée, dans les prisons de Rome, il te doit écrire à jeune Timothée. Dans l'objectif, parce que Timothée non seulement était timide, mais il voulait faire Timothée connaître, pour le faire face à de grandes difficultés dans sa vie. De grandes difficultés, de grandes épreuves, de grandes souffrances. Et Paul te voulait réaliser et faire Timothée connaître pendant la subir des persécutions sévères et même persécutions ça yo attendre. Et d'où nous voulons dire au matin, tout le monde qui prend route pour servir mon Dieu, tout le monde qui est d'accord, qui est disposé pour servir mon Dieu, il y a un bagage qui est lié à destinée, lié la souffrance. On nous dit souffrance. 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 Et Paul te voulait attirer Timothée à ça. Mais pas oublier, tout au long ou encore tout au cours du deuxième siècle, tout au cours du premier, ou en d'autres termes, tout au cours du premier et deuxième siècle, l'Église là te doit vivre des épreuves, des persécutions, au dehors comme au dedans. Pendant la période apostolique et la période des pères de l'Église, idem. Quand je dis la période apostolique, pendant toute période côté M. Apotio, là on parle de M. Apotio, il est question de Pierre, de Jean, de Jacques, de Barthélemy, il est question de Jude, et pourquoi pas, et arriver jusqu'à l'apôtre Paul, pour ne citer que ça seulement. Et après, période des pères de l'Église, c'est monsieur qui était disciple Apotio, comme Ignace, comme Papias, comme Polycarpe, comme Clément de Rome. Tout ça a été vécu tout au long du deuxième siècle. Ça n'est le deuxième siècle, à partir de l'année 100 jusqu'arriver dans l'année 200. Tout au cours du premier siècle, à partir de l'âge de l'Église a commencé, soit année 30, arrivé dans l'année 100. Eh bien, vous devez vivre des persécutions au-dedans, c'est-à-dire à l'intérieur. Ça veut dire l'Église là, tu dois goumer contre les fausses doctrines que monsieur, une série de nègres t'a simé dans l'Église là. Même gens de nos jours, à travers l'Église locale, toujours il y a des hommes qui ont semé des fausses doctrines. Pendant qu'ils enseignent, l'autre qui enseigné des bagailles contre. C'est toujours ça.
Et non seulement, monsieur apôtre, il était de gourmet contre ça, mais il était de gourmet tout contre persécution des empereurs de Rome. C'est-à-dire, il était de double bataille. D'où Paul t'a préparé Timothée, la vie de Timothée, cœur Timothée, comment il va le faire face à type de souffrance ça. D'où, là, parler de souffrance, pas oublier, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Au 3e verset, souffre avec moi comme un bon soldat. Mais juste avant, nous allons voir, dans le verset 1er, Paul va dire, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Paul a exhorté, a attiré Timothée vers la force qu'elle doit vivre, qu'elle doit gagner dans la faveur, dans le cadeau que Dieu disposé pour lui, à savoir la grâce de Dieu. Et il dit, sortez de moi, en présence d'un pile l'autre témoin, c'est pour transmettre à des gens qui sont capables, des gens qui sont fidèles, des gens qui ont la foi. C'est-à-dire, Paul a attiré Timothée vers la capacité des croyants, non seulement qui sont capables, mais qui sont fidèles. Ça veut dire, Paul voulait dire Timothée, l'enseignement de la parole de Dieu, sortez de moi, pas la guerre par n'importe qui, parce que il y a des gens qui, ce n'est pas le royaume bon Dieu qui vient défendre, ce n'est pas affaire bon Dieu qui est intéressé, mais ils vivent pour les choses temporelles, comme à quelque part, Paul dit, ces hommes-là ont pour Dieu leur vente. Ce n'est pas affaire bon Dieu qui a intéressé. Ils vivent pour les choses viles de ce monde, ils vivent pour les choses temporelles, pour les choses passagères. C'est ça que fait Paul voulait faire la différence à Timothée. Ça va prendre de moi, sortant de eux, confiez à des hommes fidèles, des hommes capables. Et Paul va dire, souffrir avec. Souffrir avec. Mais je ne comprends rien. Paul a préparé le cœur de Timothée jusqu'à ce qu'elle puisse inviter Timothée à la souffrance. Il y a l'idéal, il y a le réel. Dans l'idéal, regardez Timothée d'abord. Timothée a observé Paul. Qui côté Paul lié? Il est Paul incarcéré. Paul en cellule de prison. Et Paul, ouais de loin la mort pour le venir. Paul a contemplé la mort. Paul croit pertinemment de quelques jours, il va le guillotiner. Il va le couper en deux. Paul croit côté lié à il pas sorti. Timothée dans l'esprit le tout, il a réfléchi sur tout ça. Mais l'idéal, le réel, c'est que Timothée, ouais, Paul acceptait ça, la vivre là. Paul d'accord. Et Paul a pu éviter la souffrance. Et tout, Paul a porté un prototype de Jésus-Christ, une image parfaite. Comme Jésus disait, si un monde veut venir disciple, c'est pour le prendre croix et puis pour le suivre. Moi. Comme Jésus dit, si moi-même en tant que bois vert, ça arrive, et nous-mêmes qui bois sec. D'où Paul a transmis exactement le message du maître à Timothée. Fils de Zébédée, parents, Jean et Jacques, pour dire Jésus, songez bien dans le royaume pour mettre chaque petite main à gauche ou à droite. Et Jésus dit, vous me demandez mon bagage qui fait, mais ça va dépendre de moi. Si on boit seulement coupe que je vais boire, à savoir la souffrance. Mais pour Jésus, une souffrance qui doit passer par la croix, par la crucifixion, par une mise à la tombe, au tombeau. Car la souffrance précède la gloire. C'est ça, Paul a transmis à Timothée. Paul sortit de l'idéal, mais Paul dans la réalité. Mais regardez bien, non seulement Paul témoignait dans 1 Corinthiens 11, et Timothée vive lui, parce que Timothée son co-ouvrier, son compagnon, non seulement son enfant dans la foi, son enfant bien-aimé de Paul, mais Timothée a tout vu. Paul a quelque part, il dit, il a connu la flagellation,
j'ai reçu 40 coups de bâton moins un. Vous entendez l'église a dit Amen. Paul explique toute souffrance. Paul dit, j'ai été en péril parmi les faux frères. J'ai fait des jeûnes multipliés, soit volontairement ou involontaires. Paul dit, j'ai connu la souffrance, je sais vivre de l'abondance et de la disette. Paul dit, moi je dis, 40 coups de bâton moins un. Dans l'acte des apôtres, expliqué. Gon côté Paul mourit, Paul va battre, tout le monde connaît Paul mourit. Gon côté, pour sauver Paul, il a glissé Paul dans le corbeil, dans la fenêtre. Les souffrances de Paul. Timothée était au courant de tout cela. Et c'est ça, Paul a dit à Timothée, souffre avec moi. Comme Jésus le Maître te dit, c'est pour nous en communion à sa souffrance, en communion à ses épreuves, en communion à douleur liée. Combien de monde qui est d'accord pour en communion à la souffrance de Jésus ce matin? Est-ce que l'Église est d'accord pour en communion à la souffrance de Jésus ce matin? Attendez bien, qui est tout d'accord, qui est tout pas d'accord? Pour d'accord, pour devenir disciple de Jésus, la souffrance fait parcours de votre vie. Fait parcours de votre vie. Attendez bien, la souffrance, quel que soit mon nom, croyant ou non, il doit faire parcours, ça, sentir ça, il faut le faire face à lui-même. Même si on dit le riche et le pauvre sont égaux devant la mort. Le riche et le pauvre, ce que la société appelle, ou bien certains groupes moun appellent le noir ou le blanc, ils tous doivent faire face à la souffrance. Depuis dans la douleur de l'enfantement jusqu'à la porte de la naissance de l'enfant, il y a des gens qui font tout malade, ils tout voyez dans le pavillon des enfants, pour pédiatre, il y a tout pour maladie à l'enfant, il y a tout pour infection. Dans quelques classes qu'on y est, ce n'est pas seulement dans les pays pauvres que les gens font tout malade. Ce n'est pas seulement les gens pauvres qui sont malades, les gens qui sont riches malades. Quelle que soit la couleur, que peau noire, que peau claire, quelle que soit la dimension pigment qui est en haut, quelle que soit la race, tout le monde a fait face à la souffrance. Et pas comprendre, c'est vous seul qui est dans la souffrance, chaque monde a une souffrance par eux. Mais comment vous, pendant la période pays là, je parle à quelques frères, mais monsieur dit, mais tout le monde lock. N'est qui riche, n'est qui cob là, il lock tout. Et tout le monde l'aide dans le moment. Si nous avons dormi dans le kiosque occidental, qui est dans la rue, qui a marché, elle n'est plus à l'aise, il a marché. Mais n'est qui cob qui riche, elle ne peut pas marcher, elle est obligée de la caille. Ça, c'est ton type de souffrance. Les gens qui ne peuvent pas acheter un sachet de l'eau à Alaska, mais les gens qui ne peuvent pas attendre galon, galon de l'eau traité, il est vide. Moi, je vois des hommes qui sont de classe moyenne, avec galon à marcher à travers tout le Port-au-Prince derrière de l'eau, qu'avec tant de gaz, derrière gaz. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre si tant de gaz est fini. Ça veut dire qu'il y a des périodes, tout le monde a souffert, tout le monde pauvre, tout le monde l'aide. Est-ce que les attendez ça m'a dit là? Est-ce qu'on comprend ça m'a dit là? Levez-moi, on dit Alléluia. On nous dit gloire à toi, Seigneur. Mais oui, il y a des gens qui souffrent pendant 6 jours, qui souffrent pendant 6 ans. Il y a des gens qui souffrent pendant 30 jours, il y a des gens qui souffrent après 30 ans, il y a des gens qui souffrent après 12 jours, il y a des gens qui souffrent après 12 ans, il y a des gens qui connaissent souffrance après 50 jours, qui connaissent souffrance après 50 ans, il y a des gens qui connaissent souffrance après 100 jours, qui connaissent souffrance après siècle. À quelque niveau on fait face à la souffrance. On fait face à la souffrance. On a posé cette question. Est-ce qu'il y a un monde sur la tête pas malade? Point d'interrogation. Allez dans l'hôpital général full, allez chancerelle full, allez quel que soit centre de santé full. Prends avion à l'autre côté, centre full, rendez-vous médical full. Quitte un pays, moun gen assurance, moun gen social, yo malade. Ça veut dire chaque monde a fait face à la souffrance. Inflation presque arrivé 18%, net qui comme yo peur. Il y a plein. Pouvoir d'achat moun yo diminué, crédit yo diminué. Net qui dans le domaine finance, économie yo qui a sauté.
Est-ce que maladie sucre respecte ton classe sociale? Est-ce que maladie tension respecte ton classe sociale? Est-ce que cancer respecte ton classe sociale? Cancer cerveau, cancer du sang, cancer dans le sein, cancer dans le côlon, cancer dans le rein, cancer dans la tête, il va respecter classe sociale. Chaque monde est exposé à la souffrance. Paul dit, souffre avec moi. La souffrance ou la douleur au sens large, c'est une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage chez l'individu. On dit la souffrance, c'est l'élément fondamental qui constitue la valence négative des phénomènes actifs. Tenez bien, valence de corps, il désigne tout pas la même numérotation. Mais soit par positif ou négatif. Mais souffrance toujours menée vers une numérotation négative. Pas de monde qui remet souffrance. Pas de monde qui remet souffrance. La souffrance capable physique, capable morale. Et c'est ce que ça fait parfois. Souffrance et douleur, ils confondent. À quelque niveau qu'on rattache là. Souffrance dans un processus que doit prendre la caillou. Il doit sortir d'un point A pour le mener, non point B. Corréler le nausée, corréler le détresse, soit une détresse respiratoire, corréler une démangeaison. Tout ça est lié à la souffrance physique. Mais la souffrance physique, quand le corps souffre, l'atteinte morale ou l'atteinte l'esprit. C'est ça qui fait parfois douleur et souffrance, ils sont interchangeables. Corréler l'anxiété, corréler le deuil, corréler la haine, corréler l'ennui. Tout exemple, c'est exemple de souffrance mentale. Mais souffrance mentale là agit vers une souffrance physique. Il y a des gens tellement bourrés de haine. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsqu'il y a haine dans vous, vous portez souffrance en dedans. Les gens qui ont haine sont des gens qui souffrent. En quelque sorte, sont des gens qui sont malades. Et haine produit anxiété. Ah oui. Inquiétude produit anxiété. Un business ou sur le point déficitaire, ça produit anxiété. Petit ou malade, ou peur. Ou qu'on souffrance dans le corps, ou qu'on ait corps pour le docteur, ou senti symptômes, ou ces symptômes. Cancer ou anxiété. Ou pas qu'à manger en dedans, ou une douleur. Jusqu'à ce que localisé par la science médicale, par un expert dans la santé, tout ça, c'est des souffrances. Mais regardez bien, Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, quand on étudie Christ dans sa préexistence, à la fois de sa dimension humaine et sa dimension divine. Mais Jésus, en tant qu'homme, il était connu anxiété tout. Dans le jardin de Gethsemane, regardez, il dit Jésus, qu'on véritable frayeur qui envahit, côté suel, il y a un sang à tomber sous roche là. Jésus fait face à la souffrance. Il dit, moi triste jusqu'au fond de moi-même. Une situation socio-économique qui a envahi ou par la peur du lendemain. Apôtre Paul te retrouve dans telle situation. Ce n'est pas pour la cause sociale ni pour la cause économique, mais pour la cause du royaume de Dieu. Paul retrouvait devant telle souffrance. Col subile et parfois l'esprit le subile parce qu'il était humain. Est-ce que l'église a compris ça m'a dit à la matin? Si vous comprenez, dis Amen. Amen. Tout ceci me voulait mettre devant le tableau pour me faire sentir que la souffrance est inévitable dans quelle que soit la condition. Mais bien heureux monde qui a souffert pour la cause de Christ ce matin. Et l'apôtre Paul l'a dit très clairement. Si nous avons souffert par faute, nous pas de gloire là-dedans. Si c'est à cause de nous volons, notre tripotage, nous souffrons, pas de gloire là-dedans, mais c'est pour la cause de Dieu. Ah, le nom de Dieu va glorifier. Apôtre Pierre montre-nous, il dit, dans 1 Pierre 2, monsieur a écrit, il dit, Jésus était passé par la souffrance, et Jésus c'est l'exemple pilote. Il dit, les nous souffrir, c'est une grâce, parce que Jésus t'a souffert. Combien de monde qui croit que la souffrance sont grâce ce matin? Combien de monde qui croit la souffrance sont grâce ce matin? Levez moi on dit Seigneur, t'en prie, aidez-moi à achever route de souffrance moi. Seigneur, aidez-moi à dire amen à ma souffrance. Levez moi on dit alléluia.
On nous dit gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Paul invitait Timothée pour le partager souffrance, regardez bien, quand Jésus fait quelques pas à Gethsemane, il quitte les disciples, et là, il retourne, les jeunes, il a dormi, il dit, mais nous pas qu'à avec, nous pas qu'à accompagner pendant quelques minutes. C'est comme s'il dit, nous pas qu'à partager avec cette souffrance. Plus tard, la mort va venir. Plus tard, l'humiliation va venir. Plus tard, parce que Jésus, il vive la mort la plus honteuse, la plus avilissante, la plus ignominieuse, la mort de la croix. Jésus mourut comme un vagabond, comme un gens de mauvaise vie, comme un chef de bande. Jésus dit à monsieur disciple, monsieur, nous pas à pas dormir, nous pas qu'à souffrir avec. Jésus invitait pour rentrer en communication à sa souffrance. Et Paul, idem, invitait Timothée en communion à sa souffrance. Maintenant, moi pas venir dire que Jésus a payé Kaila. Moi pas venir dire ou dans l'île l'entendre. Je pas venir dire que Jésus va marier. Je pas venir dire que Jésus va avoir petite. Je pas venir dire que Jésus va avoir visa. Moi je viens dire route chrétien il fait partie de la souffrance. Et souffrance fait partie dans le sens vrai du thème. Ou tout ou pas qu'à faire route ciel sans souffrance. C'est vrai l'évangile du temps actuel. Je ne veux pas dire l'évangile contemporain, mais l'évangile du temps actuel. Entre guillemets, il converge nous tous vers la délivrance physique. Comme disait un prédicateur, j'aime la délivrance, j'aime les miracles, j'aime les prodiges. Mais sans la conversion, c'est ridicule. D'où, quelle que soit la fréquence, parce que souffrance là, il y a une fréquence, souffrance là, il y a une durée, souffrance là, il y a une densité, et il y a une intensité. Mais la souffrance, il doit commencer dans une quantité négligeable pour arriver à une quantité considérable. C'est-à-dire, la souffrance est dynamique. Ah ouais? Je ne sais pas combien de monde matin a fait face à un type de souffrance. Mais je dis, la souffrance est graduelle. La souffrance retrouve son échelle. Il y a l'âge de la souffrance. Dieu a tenu compte de l'âge de la souffrance ce matin. Je n'ai pas besoin qu'on appréhension, je n'ai pas besoin qu'on comportement par rapport à la souffrance. Mais la souffrance fait partie, c'est un chapitre de vie en tant que monde qui n'a bon Dieu. En tant que monde qui n'a bon Dieu. D'où Paul invitait Timothée. Souffre avec moi. D'où, à la fois, Paul invitait Timothée à la constance et à l'inébranlabilité. D'où la constance inébranlable. Je définis la constance, d'abord ça vient du latin constantia. C'est-à-dire qualité d'une personne qui persévère. Qui persévère dans son action, ses sentiments et ses opinions. C'est-à-dire, la constance, c'est qualité pour un monde pour mener vers le succès. C'est qualité qui permet tout pas varier, mais toujours rester fixé sous son entrepreneur, sous décision, sous but, sous objectif. Ça, c'est le nom. Mais l'adjectif constant ou constante, qui vient du latin constance, ça veut dire persévérant dans ses actes, dans ses idées, rester fidèle à son entrepreneur. Quand on dit un homme constant dans ses convictions, il y a un monde qui pendant longtemps qui durait dans sa salle fixée et de façon répétitive ou alors tourner ces mêmes personnages là. Ici lorsque Paul dit à Timothée souffre avec moi comme un bon soldat, Paul fait appel à la constance de Timothée. Attendez bien, il y a un pile dans nous parfois, un jour nous dans bon Dieu, un jour nous pas dans bon Dieu. Un jour nous montons, un jour nous descendons. Même la Bible interpelle nous moi-même avant matin pour nous fixer nous dans bon Dieu en tout temps. Je me le rappelle bien, tes confrères, pendant longtemps, monsieur était très intéressant à l'église. Et puis pendant longtemps, monsieur, et puis malheur, monsieur, il dit mon frère, ça passe, qui problème, monsieur, dit, ah pasteur, à faire l'évangile, ça, on faut poser. Dans l'évangile, pas de poser. Les grands chercheurs, les grands scientifiques,
soit dans le domaine de wattage, dans le domaine de voltage, dans le domaine d'ampérage. C'est-à-dire qu'il y ait un phénomène courant électrique. Je parlais de Thomas Edison, je parlais de Albert Einstein, qui a fait une grande découverte et qui est arrivé à inventer une bombe atomique qui a détruit Hiroshima lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je parlais même pasteur qui a découvert microbes, soit contre tuberculose, si je ne me pas trompé. Thomas Edison, il dit, madame, ni pour ton verre jus, de 6h du matin. Elle tourne dans le soir, 6h du soir, verre jus à devant. Parce que l'objectif, il est envers ampoule électrique que nous avons servi aujourd'hui. Chaque nègre qui a fait de grandes découvertes, il a payé le prix et il a été de façon constante. C'est-à-dire, pour réussir dans mon Dieu, c'est pour constant. C'est pour fixer, c'est pour qu'on conviction, c'est pour qu'on détermination. Amen, l'église. On nous dit constance. On nous dit détermination. On nous dit conviction. C'est-à-dire, c'est pour viser quand on veut, soit chercher dans bon Dieu. Nous pas qu'à dans bon Dieu, je dis à nous venir l'église, demain pas venir l'église. Oh, chaque deux dernières semaines du mois de janvier, pendant tout le mois de février, juste le lendemain du premier dimanche du mois de mars, c'est période convention l'église là. Chaque soir en haut, en bas, plein monde. Mais après une semaine, convention finie. C'est comme si c'est pour nous arrêter là en haleine, pour nous camper, pour Christ venir, pour nous aller. Mais après une semaine, où est ici à tant coup cyclone qui passe dans le jardin de bananes. Nous pas constants. Même lorsque nous malades, nous disons prier Dieu, nous prions aujourd'hui à nous, ne pas guérir, nous camper. Mais continuez à prier, parce que guérison n'est pas trop loin. Satan campé devant, c'est fixé comme apôtre Pierre dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La constance exige la résistance. Qui ça me dit là? Qui ça me dit là? Qui ça la constance exigeait? La constance exigeait la résistance. La constance exigeait la persévérance. La constance exigeait la fidélité. La fidélité. La constance conduit au succès. La constance, ce comportement au gagnant qui dure, qui se répète de façon identique, de façon permanente. Ici, où c'est chrétien, en province, où c'est chrétien, ou à Saint-Domingue, où c'est chrétien, ou aux États-Unis, où c'est chrétien, en quelques lieux côtoyés, j'ai été connoté des années avant, c'est qu'on soit aujourd'hui. C'est-à-dire, conviction chrétienne, nous, pas changer pour rien au monde. Paul dit, souffre avec moi, Timothée, mon enfant, mon bien-aimé, mais de façon inébranlable. 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 Qui ne peut être ébranlée, indestructible. Une maison inébranlable. Pendant la période 12 janvier, il parlait de mots parasismiques, des constructions, des maisons. Il respectait des principes, des règles. Ça dépend à qui échelle, tremblement de terre là pour faire face à eux-mêmes. Soit à un cyclone. Par exemple, cyclone Machu, il rachait plusieurs têtes cailles, il brisait plusieurs cailles. C'est-à-dire, respecter des principes pour de telle sorte que, à quelque niveau que cyclone là à quelque niveau que tremblement de terre là pour caille là pas ébranler. Mais, c'est vrai, nous pas en maison, mais il y a des situations qui viennent dans la vie nous pour rendre nous ébranler. Soit une maladie, soit un problème social, soit un problème économique, soit une persécution de toutes sortes. Regardez dans le cas de Paul, Paul dans les cells incarcéré dans les prisons de Rome, Paul persécuté, torturé, maltraité. Paul connut toutes sortes de difficultés, mais Paul reste inébranlable. Et dans temps ça, c'est une prière pour moi avoir fait, pour nous dire Seigneur, rends-moi inébranlable devant les difficultés. Combien de monde qui t'a mérité inébranlable devant les difficultés? Levez-moi, on dit Seigneur, ton prière matin, rends-moi inébranlable. Fais-moi rester inébranlable devant les courants, devant les vents contraires. Pendant 2 fois, Jésus finit par foule la manger. Et puis, vers le soir, il dit foule la chercher Jésus pour mettre loi. Jésus échappé, il se rendit vers la montagne. Et puis il dit disciples passer à l'autre bord pour nous rencontrer. Il dit au milieu de la nuit, pendant disciples, à peine à pagailler, à ramer, un vent contraire. Et puis, à quelque part, Jésus pourrait dire encore,
nous allons rencontrer à l'autre bord parce que se trouvait au cimetière un homme, un gadarénien. Et il dit au milieu, la mer, il y a une tempête qui levait, qui venait pour renverser quand notre là, pour briser yo. Et il dit Jésus t'a dormi dans le bateau. Mais écoutez bien, son figure que utilisé, le Dieu qui a veillé sur nous, il n'a pas jamais dormi. Si Dieu t'a fermé les yeux pendant une seconde, Satan t'a envahi nous. Combien de monde qui ça m'a dit matin là? Dieu pas jamais dormi. Est-ce que vous voulez répéter avec moi? Dit bon Dieu m'a servi, pas jamais dormi. On nous dit mon Dieu ne sommeille jamais. On nous dit bon Dieu n'a pas jamais sommeil. L'autre dit ça, c'est pour tout critérium, toute pierre de touche, toute cellule, tout tissu spirituel, ou croit dans son abdi. Il dit, maître, ou insensible, nous périssons, regardez vague, regardez vent. Jésus dit, Jean de peu de foi, jusqu'il-là, nous va comprendre, peut-être avec nous. Et puis Jésus menace le vent, calme la mer. Il dit, n'est-ce ça qui est lié, ni la mer, ni le vent, obéit à lui-même. Attendez, devant vent, monsieur, était ébranlé. Mais Jésus paraît pour dire suspendre, ébranlé devant les difficultés, soit naturelles ou surnaturelles. Lorsque Paul invitait Timothée pour le souffrir avec elle, c'est dit Timothée, c'est pour une constance dans la vie chrétienne. Quel que soit sa crivo, c'est pour une conviction évangélique. Que la faim, que disette, que famine, c'est pour une conviction évangélique. Rien pas qui doit ébranler, même devant la mort, même devant la vie. Que rien pas qui doit ébranler. Regardez un homme comme Ignace dans Tchoche, l'histoire de l'église révélée. Là, ils ont arrêté Ignace d'Antioche, qui était disciple d'apôtre Jean, pasteur de l'église de Smyrne. Ils ont dit Ignace pour la jurer, pour le renoncer, pour le dire à bas Jésus, pour le dire vive majesté, ou bien pour le dire à bas majesté, à bas Jésus. Ignace dit mais pour qui ça? Pour me renier le nom de Jésus. Il dit Ignace dans le cas contraire, regardez ces lions là, ces tigres affamés depuis plusieurs jours. C'est eux qui sont pour manger. Ignace lui dit, mais sale bête, si nous ne sommes pas prêts pour nous manger, moi-même, moi prêt pour me tête, moi, nous. Et tant que nous moulé, ma pour fou, dans la bouche, mettre moi, ma pas sans dans la chair, ma présent dans la présence, papa. Apôtre Paul prend le plaisir pour dire, la mort m'est un gain. Déjà, je sers de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Le bon combat de la foi. Pierre Bral dit, Satan le diable rôde tout autour de nous. Là, on cherche qui est pour le dévorer. Mais Pierre dit, résistez à lui. Dans une foi qui ferme. D'où lorsque Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Paul dit Timothée, résistez à Satan. Résistez au monde visible, résistez au monde invisible. Vous entendez l'église a dit alléluia. Vous entendez l'église a dit béni soit l'Éternel. Lors des pays communistes, lors de l'église du silence, il y a une église locale qui a fait service. Et puis, il y a des bourreaux pour tirer sur l'église là, intimider l'église là. C'est une jeune fille très scellée, remplie de grâce, de puissance. Elle a conduit le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Et puis, le pote là, bourreau a tiré popo. Jeune fille remplie de puissance, mon Dieu. Et puis, elle a chanté. Et puis, elle a tiré popo. Il y a bon monde qui couche en papa. Pasteur a été pris en courir. Il y a quelques diacres et puis il a avancé. Il a tiré popo. Et puis, là, il y a quelques autres jeunes filles et jeunes garçons qui remplissent avec puissance, qui accompagnent demoiselle, a continué à louer, mon Dieu. Mais la majorité de l'église a pris courir, ça couché. Et puis après, il a avancé sur demoiselle là. Il a dit désormais, l'église n'a pas fermé, mais c'est seul nous-mêmes qui pouvons continuer à adorer. Mais toute lâche ça, il pas venu là encore. Souffle avec moi, c'est-à-dire la constance, l'inébranlabilité. Nous avons besoin de constance, nous avons besoin de servir mon Dieu en tout temps. C'est ça que fait Jésus pour le dire. Si vous avez mes petites, il passe, il pas dit. Si vous avez mes maris, il passe, il pas dit. Si vous avez madame, si vous avez mes frères, si vous avez même propre tête, il passe, il pas dit. Souffle avec moi, c'est renoncer à vous-même que Jésus occupe la première place dans la vie au matin. Est-ce que l'église attendait ça m'a dit? Et si vous êtes d'accord, dis alléluia. Levez-moi, on dit Seigneur, t'en prie matin, enseignez-moi pour me souffrir avec vous. Comme un bon soldat
Levez-moi, on dit béni soit l'Éternel. Seigneur, aidez-moi pour inébranlable. Contre marée montante, contre vent contraire, contre force démoniaque dans le monde, contre tentation dans le monde, contre offre dans le monde. Ou pas qu'il doit jom aujourd'hui, demain, pour pas jom. Genèg qui est inébranlable devant $1000, mais qui n'est pas inébranlable devant $1 million. En tout temps, en toutes circonstances, c'est pour tirer dans la constance et dans l'inébranlabilité. L'Église a dit Amen. On nous dit Alléluia. On nous dit gloire à toi, Seigneur. Regardez bien, l'inébranlabilité, que l'on ne peut pas être changé. Chrétien, c'est pour un monde qui est changeable. Ou pas une monnaie, ou pas une devise qui a réduit. Moun yo te connaît avant les passer, c'est où pour rejoindre. L'on ne peut pas être changé. Inflexible. Ou pas un monde qui a fait un mouchoir poche. Yo pas qu'à faire un mouchoir poche. Bon, yo ka prend, yo ployer, tant que ça, le monde ka prend, li ployer, et puis il faut dans poche non un chrétien. Ou fait pour être joyeux, ou fait pour gagner caractère d'homme. À la manière de Polycarpe. À la manière de Polycarpe. Qui ne se laisse pas abattre, ni fléchir. Quelqu'un, lui chante et lui dit, pour te sauver, va plutôt seul sur ton chemin. Et jamais ne plie. La vie chrétienne demandée, c'est pour toujours créer la résistance. Ou pas un monde qui a fait salver avec vous. Ou pas un monde qui a voyé, un monde qui a prend. Ou une décision, une conviction ferme. Parce que en haut, il y a la pensée christique. Dit-on, il est resté inébranlable face à ses détracteurs. Il y a des côtés arrivés, il a dit toutes sortes de mal de vous. Il a créé n'importe menti de vous. Ou innocent. Capable de côté, il dit, regardez, qui sont fait, il y a une promotion, il y a bon caille, on n'est pas sous contour, l'école petite ou pas sous contour. Regardez, il y a bon grade, ou a vu ceci, il y a bon tel poste, pas quitter détracteur, mettons en situation d'affaiblissement parce que vous sont soldats de G. Combien de soldats qui sont là ce matin? Levez-moi, on dit Seigneur, t'en prie, rends-moi inébranlable devant les difficultés. Rends-moi inébranlable devant les démons ratios, les démons visibles et invisibles. Rends-moi inébranlable. Seigneur, m'a demandé une conviction ferme ce matin pour me servir. Et laissez-moi vous dire ce matin, une bagaille ou besoin de tête tout comme principe, c'est que la vie ou pas dépend de diable. La vie ou pas dépend de monde, la vie ou dépend de Dieu. Et la vie ou pas même dépend de tête ou. Parce que quand on est chrétien, quand on est disciple de Jésus, on devient esclave de Jésus. Et on esclave, il dépend de la volonté du maître. Ça veut dire destiné ou pas dépend de diable. Ça, bon Dieu voulait pour la vie ou c'est lui qui a passé. Amen. Attendez bien. Il y a une bagaille. Ou pas jamais comme ça, Dieu a quitté rivé dans la vie. Avant de finir, il faut me dire ça. Qui ça me dit? Ou pas jamais comme ça, Dieu a quitté rivé dans la vie. Dieu pas dit qui type de mort a mourir et qui côté a mourir. Il pas dit soit prendre balle, soit prendre balle, il pas dit soit mourir dans avion, soit mourir dans avion, il pas dit soit mourir dans bateau, soit mourir dans bateau, ou ka mourir pendant bon tasse d'eau, pendant bon verre jus, ou ka mourir dans réservoir, ou ka mourir dans chambre de bain. Bon Dieu grand monde. Regardez Paul. En dépit de tout ça, Paul passé, il bat Paul. Paul prend 40 coups de bâton moins un. Paul il mettait à l'état de mort. Paul il glissé le long corbeil pendant la nuit. Il sauvé avec Paul. Gros serpent venu de Paul. Paul saisit serpent. Paul connu la faim. Paul connu la soif. Paul trahi par les faux frères. Il a arrêté Paul, il a mené devant Agrippa. Agrippa dit Paul, mais ton grand savoir, toute connaissance ou gain, on vient fou Paul. Paul dit non, excellence, je ne suis pas fou. Mais un seul bagaille, je vais venir dans la place, accepter chaîne qui n'a même pas de même. Agabus le prophète dit Paul, parlez à Jérusalem parce qu'il a préparé pour tout. Paul dit, je suis prêt pour me peut-être moins aller. Mais regardez, Paul prend prison plusieurs fois avant
Mais regardez qu'il est qu'on y a Dieu pas quitté pour Paul laguer. Ou quand malade, Dieu opéré au sans couteau. Ou quand malade, après Dieu m'a pour le docteur. Est-ce que l'église a entendu ça m'a dit? Regardez Pierre. Pierre est en prison. Après, il fait un miracle, il fait guérir un homme devant la porte là. Oh, l'église mettait la prière. Dieu crée un tremblement de terre, un séisme, l'espace géographique comme prison. Pierre lagué. Mais plus tard, Dieu quitte au crucifié Pierre. Dis-moi que tu n'as pas jamais comme ça, bon Dieu a quitté. Rivé. Cherche au monde dit ça, dis pas jamais comme ça, bon Dieu a quitté, rivé dans la vie. Ou tu dois prendre un cas pour faire un accident, c'est celle qui sauve dans la machine. Mais prochaine fois, c'est celle qui mourit. Bon Dieu, grand monde, il fait ça. Levez, mais on dit Seigneur, que volonté accomplie dans la vie, moi. Aidez m'arrêter comme un bon soldat de ton armée. Et ça fait matin, destiné au passé avec maman ni papa. Destiné au, li nan men bon, li nan men mon Dieu. Et ça fait, pas quitter le monde, faut baisser tête pour quelques gouttes, pour quelques sous. Pas quitter le monde, faut baisser tête parce que le double va mourir. Jésus dit, si vous aimez la vie, sans moi, on va perdre. Mais si à cause de mon perdre, on va gagner. On va gagner. Regardez bien ce matin, j'ai quelques textes là pour montrer que la vie, pas associée avec les choses de ce monde. Pas associer la vie avec ça qui t'est arrivé maman, ça qui t'est arrivé papa. Pas associer la vie avec ça qui t'est arrivé soeur. Pas associer la vie avec personne. Mais où sont monde particulier en Jésus? Combien de monde qui sont monde en particulier en Jésus matin? Hein? Levez-moi, dis-moi son monde à pas dans Jésus ce matin. Dis-moi son monde unique dans Jésus ce matin. Regardez bien. Et dans Deutéronome 24, verset 16. On ne fera pas mourir les péchés pour les fils. Et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères. On ne fera pas mourir chacun, on fera mourir chacun pour son œuvre. Ça est Deutéronome 24, 16. Il dit que chaque monde va subir sanction pour action qu'elle pose. Petite la pas responsable avec papa. Dans Job 19, verset 4. Si j'ai vraiment été dans l'erreur, mon erreur repose sur moi. Jacques 19, 4. Dans Proverbe 9, 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu porteras toi seul les conséquences. Dans Jérémie 31, verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera des raisins aura des dents agacées. Jérémie 31, verset 30. Ézéchiel 18, verset 20 dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. Et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. Et Galates 6, 5, Romains 14, 4. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Pas dit au matin. Ou c'est esclave, bon Dieu. Ou c'est esclave de l'amour. Parce que patrons sont patrons de l'amour. Pas lier la voie avec personne. Vivre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et souffre avec Christ. Maladie que tu tues, maman, là, le pas tuer. Maladie que tu tues, papa, là, le pas tuer. Si maman et papa pas converti, grand-papa pas converti. Si ou pas converti, ou bien héritage familial. Et si maman et papa t'a servi bon Dieu mal, la ville te fini de façon, même les hommes ni sauvés, et de pour servir bon Dieu plus bien, ou pas qu'à suivre héritage papa. Amen, 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 amen. Parce qu'on a une liberté christique en particulier. C'est-à-dire, si maman te mourir avec cancer, si maman te mourir avec sucre, avec tension, avec cancer du sein, cancer tête, cancer dans de pour joindre avec Jésus, ou bien poids. Bénédiction par. Combien de monde qui ça m'a dit matin? Levez, mais on dit Alléluia. 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 Moi invité au matin pour souffrir avec Christ comme un bon soldat. Moi invité tête moi pour me communion à la souffrance de Jésus. Pas arriver là-bas sans la souffrance. Itinéraire au tracé. Car Jésus l'a dit très clairement. Entrez par la porte étroite. Resserré et juste est le chemin qui mène à la vie.
large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Car beaucoup ont cherché pour passer par cette porte étroite, mais ils ne peuvent pas arriver. Vivre dans la constance et vivre de façon inébranlable. Pas quitter rien ébranlé. Ennemi a fait gros bruit, mais fixez les yeux sur bon Dieu. Vaguement, mais a vanté, mais restez constant. En tout temps. Vous avez mangé du riz blanc, sans rien. Vous avez mangé un maïs moyen blanc, pas même une sauce hareng, sans légumes, sans jambon. Jour ou capable manger ça, vous voulez manger ça, vous ne voulez manger ça, manger l'autre ça, toujours été constant. Amen. Vous avez touché $100 par mois, vous venez toucher 10, 20, 30 000 dollars américains par mois, restez constant. Et dans la province où vous vivez, puis gros côté où vous connaissez Pétionville, Dieu fait le tour du monde d'abord, restez con. Que Dieu vous bénisse ce matin.